C'est que la lecture, ce n'est pas la première lecture dont vous pouvez le faire ainsi. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Rome. Il dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans d'autres versions, on dit au siècle actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, bénis ta parole, donne-nous l'intelligence de la comprendre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. L'apôtre Paul qui écrit à l'église de Rome, nous connaissons toute la vie de Paul. Paul, la Bible dit qu'il a reçu une formation du célèbre Gamaliel et son papa était, quand on parle de la secte qui était en Israël, qu'on appelait ça auparavant, dont est issu Paul. Pharisien. Donc, la Bible dit que son papa était un ancien, il était dépositaire. Donc, Paul a hérité de cette formation-là. Et Paul a reçu une formation de Gamaliel, mais Dieu ne va pas s'arrêter là. La Bible dit qu'après sa conversion, le Seigneur va l'envoyer où? Où le Seigneur va l'envoyer pour le faire former? En Arabie. Il va l'envoyer en Arabie pendant 3 ans. Paul a été formé. Vous voyez, c'est pourquoi je vous exhorte. Tous ceux qui font la formation, hier, je disais ici, l'apôtre n'avait pas eu. Alléluia. Et c'est Paul qui écrit à l'église de Rome. Et Paul leur dit ici, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on veut faire un sacrifice, on prend l'animal. On dit les paroles qu'on doit dire, on l'égorge. Et une fois on l'a égorgé, on fait asperger son sang sur l'autel. On doit découper maintenant la chair de l'animal et distribuer pour que les gens la mangent. Mais ici, Paul nous dit, de la même manière, on prend l'animal et on sacrifie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, avant le dernier sacrifice qui est Jésus, tous les autres sacrifices qui se faisaient autour de quoi? Autour d'un animal. L'animal, ça dit, c'est un sacrifice de sang. Ceci fait que Dieu a agréé plus de sacrifices d'Abel que le sacrifice de Caïn. C'est ça, non? Voilà. Parce qu'Abel a offert un sacrifice semblant. Parce que c'est ce que Dieu avait institué. Alléluia. Amen. Donc, Paul nous dit ici que nous aussi, c'est vrai, il a parlé à l'église de Rome en son temps, mais aujourd'hui, cette lettre aussi est d'actualité. Cette lettre s'adresse aujourd'hui à l'église de la Shekinah de Jésus-Christ. Et Paul nous dit d'offrir nos corps. De la même manière, on offre le sacrifice. Nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant. Bien aimé, vous voyez, connaître le Seigneur jeune, c'est une grâce. Je dis toujours aux gens, c'est une grâce. Quand aujourd'hui on va souvent dans les casernes, on fait des cellules, je dis souvent à nos collaborateurs, on leur dit, vous avez l'occasion de connaître le Seigneur jeune, c'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce. C'est pourquoi vous voyez quand les gens sont convertis, ils disent, j'ai perdu mon temps avant. C'est parce que le Seigneur a un temps. Il permet toute occasion pour nous amener à lui. Mais quand vous avez l'occasion de le connaître jeune, regardez l'école de dimanche, c'est une grâce de connaître le Seigneur jeune. Vous voyez, d'autres n'ont pas eu cette grâce. Ils étaient dans les villages, participaient au sacrifice. Quand on dit on s'en va faire sacrifice, même souvent c'est toi-même qui tiens le poulet, ou bien tu as la bouteille de vin en main. Mais si vous, à votre âge, vous avez l'occasion déjà
d'entendre parler du Seigneur, je me dis que c'est une grâce. Alléluia. Amen. Mais où voyez-nous, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, quel est notre sort? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, Paul dit, ne vous conformez pas à ce siècle actuel, ce siècle présent. Souvent, quand on parle des siècles, on est en 2000, combien? Quand on parle des siècles, il est question du monde dans lequel nous sommes. Quand on parle du monde, le monde là, on a l'impression que c'est le globe terrestre dans lequel nous vivons. Mais c'est le contexte actuel là. La situation que nous vivons actuellement, le monde actuel. Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel? C'est de ça qu'il est question. Amen. Vous voyez, quand le Seigneur nous dit, nous chrétiens, nous devons être comme le sel et puis la lumière. Dans Matthieu, on va Matthieu, on va lire le passage, vous allez voir. Matthieu 5, verset 13. On va lire le verset 16. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans l'air. Donc ici, vous voyez nos chrétiens, le Seigneur nous dit déjà que nous sommes le sel de la terre. Je ne vais pas développer par exemple un autre enseignement. Vous voyez, dans nos villages là où il n'y a pas de frigo, quand on tue un animal, nos mamans, avec le sel, ils réussissent à conserver la viande. Le sel sert à faire beaucoup de choses. Même quand une maison est emboutée, avec le sel, on fait la différence. Aujourd'hui, les gens vont à la chambre pour prendre la viande. Sinon, le sel a des vertus. Vous savez, quand Dieu fait des problèmes de tension, ça de quoi je parle. Quand on décèle la nourriture sans sel, quel que soit le type de viande que nous la sorte, c'est pas intéressant. La sorte est fade. Donc vous voyez ce que le sel fait dans la sorte. C'est de cette même manière que le Seigneur veut. Que nous, en tant que chrétiens, nous puissions apporter la saveur au monde. En réalité, sans la vie chrétienne, sans le Seigneur, la vie est fade. Vous voyez, quelqu'un peut être dans le monde en train de souffrir. Les gens, quand je vois, vous voyez sur les réseaux sociaux, quand a tué son fils, quand a pris son fils pour aller faire sacrifice ici, ceci, cela. C'est parce que les gens n'ont pas le Seigneur. Donc, sans le Seigneur, la vie est fade. Et le Seigneur veut que nous soyons aussi la lumière. Parce que la lumière vient éclairer. Et tout de suite, on éteint les lumières, on éteint toutes les lumières. Vous allez voir cela dans les ténèbres. Si on veut dire, prends la Bible, lis tel passage, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Ça vous dit que c'est la lumière. Quand la lumière vient, la lumière ne collabore pas avec les ténèbres. La lumière vient chasser les ténèbres. Mais comment nous, en tant que chrétiens, nous pouvons vivre? Le jeune peut-il marcher dans ce siècle présent? C'est ça qui est la question. C'est-à-dire, le grand thème, sinon notre préoccupation, notre problématique, comment est-ce que le jeune, comment est-ce qu'un jeune peut marcher dans ce siècle présent et être agréable au Seigneur, son Créateur? S'il y a une question qu'on se pose, c'est ça. Le thème là. Comment un chrétien peut-il marcher et plaire au Seigneur dans ce siècle-là, ce siècle dans lequel nous sommes? Regardez aujourd'hui les réseaux sociaux, même ça nous sort tout. Aujourd'hui, la débauche à un niveau tel que, même regardez s'il y a une voiture aujourd'hui, pour faire la publicité de la voiture, on va prendre une femme, on va la mettre nue. Puis c'est elle qui fait la publicité. Vous voyez, c'est parce que le diable a compris. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le diable a compris qu'il n'a pas besoin de se fatiguer. C'est-à-dire, il offre, il crée des.
Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, à cause de certains films, ils ne peuvent pas être au culte du soir. C'est-à-dire la télévision, au lieu que ça soit un moyen d'information, la télévision est un moyen pour nous éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons voir des exemples dans la Bible. On va lire rapidement. On va prendre l'exemple de Daniel et ses 3 compagnons. C'était des jeunes. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, Daniel n'était pas un vieux, hein? Daniel était un jeune. De la captivité, ils se sont retrouvés à Babylone, ils étaient des enfants de 13, 14, 15 ans. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, ils sont partis là-bas jeunes. Et la Bible dit qu'ils ont été sélectionnés. Comme il était beau, les gens sont venus, ils ont sélectionnés et ils devaient servir dans le palais de Nebuchadnezzar. Amen. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des enfants qui ont reçu la semence en eux. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans le palais de Nebuchadnezzar, la semence qu'ils ont reçue, la parole de Dieu, cette semence va agir. Par exemple, en Israël, quand il y a des fêtes, ou pendant ces fêtes-là, il y a des livres qui sont choisis. Et on lit ces livres-là. C'est ce qu'on appelle la tradition orale. On raconte aux enfants d'où nous venons. Vous savez, en fait, le chrétien souffre. Parce que si on faisait ça, là, souvent les enfants, ils allaient nous aider. Parce que les gens racontent où on était. On était en esclavage en Égypte. Ah, papa, mais comment on a fait pour être là? Oui, on était en esclavage dans les mains de Pharaon. Après 400 ans, Dieu avait créé 400 ans. Mais on a fait 430 ans. Et Dieu nous a fait sortir de là. Quand on lisait Exode 20, comment le Seigneur a fait le premier sacrifice, il dit prenez un agneau, appliquez sur les linteaux pour que moi je fasse la délivrance, la Pâque. Et les gens prennent le temps de raconter ça à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils racontent ça à leurs enfants d'où ils viennent. Et si nous les chrétiens on prenait le temps d'expliquer à nos enfants d'où nous venons, les liens que nos parents ont tissés, et comment on a souffert jusqu'à ce que moi aujourd'hui je te mette au monde, jusqu'à ce que tu aies tel âge aujourd'hui, en racontant un peu d'où on est passé, comment on a vécu et tout ça. Vous allez voir que ça va nous amener à être humble un peu. Alléluia. Mais c'est pas qu'on ne raconte pas ça pour faire qu'on est ingrat. Mais la tradition orale demandait aux parents de raconter à leurs enfants l'histoire. Amen. Donc voilà que ces enfants-là, ils savent, leurs parents ont pris le temps de leur raconter d'où ils sont sortis, comment ils ont vécu, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent là. Donc de sorte que quand ils se sont retrouvés chez Nebuchadnezzar, à Babylone, ils avaient la sémence en eux. Amen. Et les enfants savaient que tout petit, ils ont appris les choses avec leurs parents. Donc de sorte que quand ils arrivent dans la maison de Pharaon, dans la maison de Nebuchadnezzar, dans son royaume, et qu'on va leur demander de faire certaines choses, ils vont dire non. Nous, on était avec nos parents tout petits, on n'a jamais fait ça. C'est pourquoi il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. L'histoire des Récabites. Récabites en Genèse comme et Jérémie. Jérémie parle 105, non? Les Récabites, là, ils ont dit à leurs parents que notre père, Jonadab, c'est ça, non? Jonadab, ça dit de ne pas boire du vin, de ne pas construire de maison, de dormir sous des tentes, de se faire ceci, de faire cela. Donc, les Récabites, là, ce qu'ils ont reçu de leur père, là, la Bible dit que plus tard, les gens vont chercher à déformer ce qu'ils ont reçu. Ils ont dit non, 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 non. Voilà ce qu'on a reçu de notre papa. Dieu dit à cause de ça, là, il a accordé une grâce. Il dit, vous voyez, il prend ça pour enseigner les enfants d'Israël. Il dit, vous voyez, voilà un homme qui a parlé et puis on obéit. Et moi, l'Éternel, je parle, personne ne veut obéir. C'est l'histoire des Récabites, ça enseigne. Donc, on va voir rapidement la vie de Daniel et ses 3 compagnons. Vous voyez, le livre de Daniel, c'est un grand livre. Si tu prends le temps de lire, c'est un livre qui est... Il y a combien de chapitres? 12 chapitres, mais c'est un livre qui est concentré. Le livre de Daniel, c'est un grand livre. Si tu dis que c'est un livre qui va t'enseigner beaucoup de choses. Donc, on va lire Daniel 1.
Juge. Daniel, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est mon juge. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc la Bible dit que les enfants vont se retrouver dans le palais de Nebuchadnezzar et on va leur poser, vous savez, dans tout palais, il y a tout, il y a l'abondance. Par exemple, on peut tuer des bœufs, on peut tuer, donc la viande là, il y a la nourriture, il y a toutes sortes de boissons, toutes sortes de... Donc la Bible dit quand ils se sont retrouvés dans la maison du roi, dans le palais du roi, ils ont été sélectionnés, ils étaient beaux, les jeunes garçons, on les a pris. On dit bon, on va les former à la tradition babylonienne, et puis ils vont faire quoi? Ils vont servir le roi. Et ici, Daniel, avec les trois compagnons, on dit non. Nous là, c'est vrai, vous nous avez sélectionnés. Mais ne nous obligez pas à manger ce que vous mangez ici. Vous voulez qu'on mange viande de bœuf tous les jours, matin, midi, soir? Non, non. Nous là, on veut manger de la salade. Donnez-nous seulement de la salade. Et celui qui était chargé de s'occuper des jeunes gens a dit non. Si vous ne mangez pas au bout d'une semaine, quand le roi va demander qu'on vous fasse venir, si vous n'avez pas bonne mine, c'est moi qui vous donne des problèmes. Daniel et ses compagnons ont dit non, non, donne-nous la salade verte, nous allons manger. Et au bout du temps prévu, on verra. Mais la Bible dit quand le moment est arrivé, quand on les avait parlé devant le roi, Daniel et ses trois compagnons avaient bonne mine que ceux qui mangeaient la viande tous les jours. Parce qu'ils avaient en eux l'esprit supérieur. Quand on disait Daniel 6, la Bible nous parle de cet esprit supérieur là du Saint-Esprit. Alléluia. Nous lisons la même histoire, on va dans Daniel 3. Daniel 3, nous lisons le verset 16 à 18. Avec Daniel et ses trois compagnons. Shadrach, verset 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, il dit, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous t'adressons. Nous n'adressons pas, nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous voyez, il dit aux enfants, il faut lire la Bible. Quand il lit la Bible, les Daniel, la Bible dit qu'on va les prendre, on va dire, bon, le roi a fait une statue d'or. Et quand vous allez entendre le bruit, quand on sonne la trompette, tout le monde va se prosterner pour adorer la statue. Et Daniel, ses trois compagnons, ils sont juifs, donc ils adorent un Dieu qui est monothéiste. C'est-à-dire que c'est Yahweh seul qui est leur Dieu. Les enfants ont appris comme ça. Pour dire qu'ils ne doivent pas se prosterner devant un homme. Ils ne doivent pas se prosterner devant une statue. Parce que s'ils le font, ça devient de l'idolâtrie qui est une œuvre de la chair. Donc les enfants savaient ces choses-là. Et la Bible dit que lorsqu'on va leur poser cette condition et qu'on va sonner de la trompette, tout le monde va se prosterner. Mais les trois enfants vont dire non, on ne peut pas se prosterner. On ne peut pas adorer une statue. Et la Bible dit que les gens vont faire le rapport au roi. Vous savez, il y a des papatos partout. Hein? Il y a des papatos partout. Vis éternellement. Tu vois, dans ton royaume, il y a des gens qui n'obéissent pas à ce que toi te dis. Voilà des jeunes gens. Quand la trompette sonne, pendant que nous tous on se prosterne, eux ils disent ne se prosternent pas. On les prend. Vous lisez l'histoire après, on les prend. On dit, on va faire chauffer la fournaise, c'est-à-dire du feu. Et le roi va ordonner qu'on... Ces trois jeunes-là, ces trois jeunes gens-là, le roi va dire, quand je vais donner le signal, vous les prenez, vous les jetez dans le feu. Il faut qu'ils meurent et puis
On ne veut pas voir ça ici. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils vont surchauffer la fournaise là. Ils vont mettre encore du bois. Et le feu sera encore plus ardent. Et quand on va donner le signal, ils vont soulever les jeunes gens pour les jeter dans la fournaise là-dedans. Quand vous lisez l'histoire, on dit ceux-là même qui les ont soulevés là, tellement le feu était fort, eux-mêmes là, ils sont morts. Et on va jeter les jeunes gens là dans la fournaise là-dedans. La Bible dit que notre Dieu là, il appelle le feu là. Quand vous lisez Ésaïe, c'est quoi je vous exhorte à lire beaucoup de livres d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un livre rempli de promesses. Ésaïe dit, si tu parles par le feu ne te consumera pas. Si on te jette dans l'eau, même si tu ne sais pas nager là, Dieu même va te préserver, tu ne vas pas te noyer. Ça est dans la Bible. Hein? Donc vous voyez les enfants connaissaient tout ça. Il dit, jetez-nous dans le feu. On sait que notre Dieu même s'appelle le feu. La Bible dit qu'on prend les 3 jeunes gens, on les jette dans le feu. Mais le roi même l'a assis. Il attendait à ce que les jeunes gens crient et qu'ils meurent. Mais il est assis, Dieu va ouvrir ses yeux, il va se rendre compte qu'on jette 3 personnes dans le feu, mais il voit qu'il y a 4 personnes maintenant. Amen. Il dit, mais attends, on a jeté 3 personnes, on dit oui. Il dit, mais moi je vois qu'il y a 4 personnes. Et la 4e personne là, a un espèce de fille de Dieu, c'est-à-dire un ange. Et il va ordonner qu'on fasse sortir les 3 jeunes gens, on les fait sortir. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà les choses que le Seigneur utilise pour nous ce matin. Ça vous dit que dans ce siècle présent là, si nous voulons marcher comme le Seigneur veut, nous allons vivre les tribulations. La tribulation, ça c'est inévitable. Mais le Seigneur va nous préserver dans cette tribulation. Il va nous garder. Quel que soit le feu, quelle que soit la situation, le Seigneur va nous préserver. Aujourd'hui, les gens ont peur de vivre les tribulations. Les gens ont peur de vivre la souffrance. Les gens ont peur que tout soit facile. Tout soit sur des roulettes. Et aujourd'hui, ça fait que comme on veut vivre la facilité, qu'est-ce qu'on fait? On est prêt à vendre notre âme à Satan. Pour terminer, on va aller Luc 4. Le verset 5 à 8. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute ta puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Voilà le diable qui parle comme ça à Jésus. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras du seul. C'est ce que les 3 compagnons de Daniel ont fait. Vous voyez ici, je vous dis que le diable là, il ne change pas ta façon de fonctionner. Ce qu'il a fait avec Jésus, c'est ce qu'il a fait avec les 3 compagnons de Daniel, c'est ce qu'il fait de nos jours. De nos jours, on peut te proposer même un travail. Et puis on te dit, bon, les conditions là, ça. Quand tu rentres là, il faut que tu acceptes d'être soit franc-maçon, ou bien tu acceptes d'être jésus-chrétien, ou bien tu acceptes d'être Dieu. Ça veut dire que tu adores un autre Dieu que le Seigneur, idolâtrie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, on dit le diable va faire cette proposition à Jésus. Et de nos jours là, frère, on peut servir Dieu sans qu'on se prosterne pour adorer Satan. Amen. Parce qu'aujourd'hui aussi, l'erreur c'est quoi? On peut vouloir servir Dieu. La dernière fois, je vous ai prêché la vie de Saül. On peut vouloir servir Dieu et servir Dieu comme Saül. C'est-à-dire servir Dieu en dehors de la volonté de Dieu. On peut servir Dieu, mais en faisant nous-mêmes notre propre volonté. Alléluia. On peut servir Dieu, mais en dehors du plan que le Seigneur même a prévu. Donc nous devons faire très attention. C'est quoi quand on est jeune? Je vous dis, quand on est jeune, on peut servir Dieu. On peut être agréable au Seigneur, tout en respectant les principes bibliques. La Bible, là, c'est notre boussole. Tout ce que nous devons faire, tout est dans la Bible. C'est pourquoi quand nous voyons aussi quelque chose
qui nous est présenté et qui n'est pas dans la Bible, on doit pouvoir faire attention. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qui nous donne de comprendre que de nos jours, là, le diable fait encore des propositions. Il nous fait encore des propositions, comme il a fait avec Jésus. Mais nous devons faire l'effort pour ne pas accepter les propositions que le diable nous fait. Parce que nous acceptons les propositions du diable, nous sortons de la volonté du Seigneur sans le savoir. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, faisons attention. On peut être jeune et puis être serviteur de Dieu. Souvent, c'est ce que je vous dis ici, je dis aux jeunes gens. La Bible ne donne pas un âge pour se marier. On demande aux jeunes gens de se marier. On peut se marier. On n'a pas besoin de dire, on va avoir 100 ans d'avoir besoin de se marier. Donc, si vous êtes jeune, vous voulez vous marier, vous pouvez vous marier. Mais quand on vous demande, c'est d'éviter de vivre dans l'impudicité. Vous voulez vous marier, allez-y, présentez-vous aux parents de la jeune fille. Et une fois que vous vous présentez aux parents de la jeune fille, faites ce qu'il y a à faire. Et une fois que vous obéissez à ce qui est recommandé, on se marie. Ce n'est pas interdit, la Bible n'interdit pas cela. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voulez faire aussi une activité. Si il y a une activité commerciale que vous voulez faire, respectez les règles. Si vous avez des gens que vous prenez pour travailler avec vous, payez-les. Partez sur la base de contrat. Si vous dites chaque mois, elle te donne 50 000 et que la personne a accepté, à la fin du mois, vous donnez les 50 000. Lisez le livre de Jacques. Jacques dit si tu engages quelqu'un et que tu ne payes pas la personne, que la personne crie à Dieu, Dieu te demande des comptes. Amen. Amen. Donc, conformément à la parole de Dieu en tant que jeune, vous savez qu'on est jeune, on n'a plus de vigueur pour l'œuvre. On voyait des gens comme Josué, Caleb, en leur temps. C'est des jeunes gens que Dieu a utilisés pour le servir. Donc, quand on est jeune, là, on ne se met pas en retrait de tout ce qui se fait dans l'église. Il y a fait exprès. J'ai dit, je veux voir la jeunesse évangélisée, de rattraper ça avant. On dit évangélisation samedi, on ne voit personne ici. Passons des activités, on va les vendre. Mais c'est verset là. Je ne sais pas pourquoi on a mis ce verset ici. On dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est le même verset qu'on a apprécié ce matin. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Le verset, comme vous disiez sur la verset 26, il dit j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est ce que le verset dit, avec d'autres choses. C'est qu'il a apprécié ce matin. Dieu là, il est un Dieu de conditions. Dieu ne bénit pas au hasard, frères et sœurs. Dieu bénit, il est un Dieu de conditions. Vous me servirez, et moi je vous bénirai. Amen. Il a dit, les gens étaient en Égypte, Dieu a pris soin d'eux. Mais à un moment donné, Dieu dit, vous allez me servir. Vous allez servir Pharaon pendant combien d'années? Pendant 430 ans. Pharaon vous a utilisé comme il voulait, comme esclave. Maintenant que moi je vous fais sortir là, vous allez me servir. Et cela va se plaindre. Oui, en Égypte, on mangeait concombre, on mangeait ceci, on mangeait cela. Oui, aujourd'hui là on est dans le désert. Mais dans le désert, les gens ne payaient pas courant, ils ne payaient pas l'eau, ils ne payaient pas nourriture. La Bible dit que dans le désert, les enfants qui sont sortis d'Égypte, comme celle-là, c'est-à-dire elle est là, ses chaussures là, elle est sortie comme ça dans le désert. Pendant 40 ans, elle grandit. Ses habits là étaient point défraîchis. Parce que dans le désert, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de sac d'habits. Mais les habits que les enfants avaient sur eux, les mêmes habits là n'étaient point défraîchis. C'est-à-dire que les habits étaient tous en bon état, il n'y avait pas de pressing. Mais Dieu prenait le temps de laver, de passer. Les chaussures là, les enfants grandissaient avec les chaussures. C'est-à-dire un enfant qui a des chaussures comme ça, mais quand il va grandir, il va avoir 30 ans. La chaussure grandit, son pied là, la même chaussure. Mais vous voulez que Dieu fasse quel miracle encore pour comprendre? Il vient fendre la mer rouge. Et les enfants d'Israël passent à sec. Et il fait détruire toute l'armée de Pharaon. Mais lorsque les gens sortent de l'eau, ils commencent à murmurer. Oui, c'est toi qui nous as envoyé ici. Tout ce que Dieu a fait là.
Les gens ont oublié. Et aujourd'hui, c'est comme ça que le peuple de Dieu travaille. Le peuple est ingrat. Dieu va faire un miracle. Il y a des gens qui veulent que tous les jours, là, quand ils se lèvent, il y a plein d'argent dans leur maison. Voilà, Dieu est. Mais le saut de vie, là, quand tu te lèves au matin et puis tu respires, tu as payé quelque chose pour mériter ça. On ne sait pas que c'est le premier miracle. Quand tu te lèves et puis tu respires, là, tu ne sais pas que c'est le premier miracle. Dieu va faire quel miracle pour que tu comprennes que Dieu il est un Dieu de miracles. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et quand vous voyez la mort, là, Dieu ne détruit pas. Quelqu'un peut être multimilliardaire. Quand le temps arrive, Dieu le prend. Il retire le souffle de vie. Donc, à partir de maintenant, Genèse, vous avez entendu le message qui est basé ce matin. Dieu veut des cœurs disposés. Dieu veut. Ceux qui étaient à l'évangélisation, il y a besoin de leur dire. Si maintenant il y a un samedi qu'il y a